Claire Hart. Bonjour. Myriam Criquet, organisatrice du Davos des PME, bien évidemment représentant une équipe qui vous remercie aujourd'hui d'avoir accepté d'être la marraine du Davos des PME et des Cafés Davos. Nous commençons les Cafés Davos le 10 mars avec vous, bien évidemment, et nous avons posé la question de savoir si la femme est l'avenir des PME. Alors, Claire Hart, vous étiez tout indiquée pour être notre marraine, tout indiquée pour être là ce jour-là, ou que l'on projette votre vidéo ce jour-là, parce que vous êtes Madame ACBILO, Madame Facero, Madame RSE, chevalier de la Légion d'honneur pour ce que vous avez fait. Vous avez apporté la RSE dans les TPE et les PME en France et en Europe, et vous êtes aussi élu à la métropole. Claire, vous êtes venue du Brésil, du Canada et surtout d'Angleterre, où vous êtes née, vous êtes passée par là, je crois. Oui. Donc dites-moi, s'il vous plaît, ce qui vous a motivé pour créer une entreprise et créer une entreprise à Montpellier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de casquettes, mais au départ j'étais une simple entrepreneuse qui sortait de l'université, qui avait une envie, une rêve de créer une entreprise, pas comme les autres. J'ai choisi cet endroit, en fait, cette localisation géographique parce que j'aimais beaucoup le positionnement entre l'Afrique et l'Europe, et une très belle qualité de vie aussi, et puis une région très dynamique avec une véritable énergie entrepreneuriale, je trouvais, et j'ai décidé donc de m'installer ici, mais de manière relativement non traditionnelle. J'ai pas fait de business plan, j'ai simplement surfé un peu sur l'énergie que je sentais. Et mon entreprise travaille dans le domaine linguistique, en fait, service langue pour le milieu professionnel. Donc je trouvais que ce positionnement entre l'Afrique et l'Europe était très très propice au bon développement de mon entreprise. Et puis sur le plan de l'entreprise, comme toujours, on démarre seul, on fait tout soi-même au départ. Et puis petit à petit, avec le développement de la structure, j'ai pu embaucher une personne par an. Et aujourd'hui, on est à 22 salariés dans ma nouvelle structure. Vous dites que vous avez voulu créer une entreprise différente, que vous n'avez pas fait de business model, pas fait de business plan, Oui. que vous avez surfé sur l'ambiance, l'état d'esprit, l'énergie entrepreneuriale de la région. Oui. Pensez-vous que ça fait partie du féminin et qu'une femme dirige une entreprise différemment de ce que les hommes la dirigeraient? Alors, j'aime pas généraliser, mais je pense que nous avons certaines, on va dire, qualités peut-être, que certains hommes ont aussi, bien sûr, mais je pense que l'envie, le désir de créer une entreprise dans laquelle on se sent bien, le sens de la responsabilité du chef d'entreprise, de dire on crée une entreprise dans laquelle peut-être on va avoir des personnes qui restent 20 ans, 30 ans. Si on a de la chance qu'ils restent avec nous, on peut être à leur côté pendant très longtemps. On sait très bien qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison, donc la responsabilité que nous avons sur les épaules est très très lourde. J'ai ressenti ça dès le départ. Donc j'avais envie, première chose, j'avais envie d'avoir une entreprise dans laquelle on arrivait lundi matin avec le sourire, avec l'envie de venir déjà. Que ce n'était pas que le week-end qui était bien, mais que toute la semaine on pourrait être heureux. Donc j'étais partie vraiment sur le principe qu'on pouvait être heureux au travail, qu'on pouvait trouver du bonheur au travail, un sens d'appartenance, du plaisir avec ses collègues, un projet partagé aussi. Pour moi, c'était très important cette notion-là. Et sans avoir eu une formation, on va dire, formalisée sur le management, je n'ai pas fait de business school, mais j'étais vraiment partie là-dedans. Et j'ai eu de la chance, relativement tôt, de rencontrer des personnes du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. J'en ai fait partie, et c'est vraiment la notion de l'économie au service des femmes et des hommes, et pas le contraire. Et c'est vrai que mon entreprise, je l'ai créée il y a 20 ans, et à cette époque, sincèrement, ce n'était pas si évident que ça de parler de cette manière-là. Parler de bonheur au travail, c'était très rare, et du coup, on était un petit peu des extraterrestres dans le monde entrepreneurial, mais c'était passionnant. Et on a travaillé sur tout un tas de projets, on a travaillé sur la mise en place des 35 heures, par exemple, et on a avancé tous ensemble dans ce sens. Et aujourd'hui, je sais que pour moi, c'était mon école de formation.
Et donc aujourd'hui, je me retrouve dans la Fondation Agir contre l'exclusion parce que la lutte contre l'exclusion, la discrimination, l'égalité des chances, l'égalité de traitement, pour moi, ça a toujours été un moteur énorme, militant tout simplement. Et dans cette fondation, je me retrouve vraiment parce qu'on extrapole toutes ces idées pour toutes les entreprises, que ce soit une petite boîte ou une grande boîte, une grosse structure. Et vraiment, c'est une notion qui me tient beaucoup à cœur, parce que je suis convaincue aujourd'hui, et aujourd'hui, bien sûr, c'est rentré dans les mœurs, cette notion de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On est conscient qu'on est responsable pour nos équipes et aussi pour la société autour. Et ça, c'est tout à fait nouveau et très important. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve tout à fait à l'aise dans cette idée-là et dans cette optique-là. Et même si je suis consciente que certaines entreprises, au départ, faisaient un peu de greenwashing là-dessus, aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris les enjeux. On est passé par les problèmes de suicide au travail, etc. Donc, il y a eu beaucoup de raisons pour lesquelles les entreprises sont venues à s'engager sur ces principes et ces valeurs. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a fait énormément de progrès. Et c'est très valorisant pour les entreprises. Et je dis toujours bravo aux entreprises parce que ce n'est pas simple non plus de changer un modèle qui a toujours existé. Voilà. Bravo et merci à vous d'avoir apporté ce message, aux entreprises. Juste une dernière question pour ma part, s'il vous plaît. Je sais que dans votre entreprise, au départ, vous aviez 11 femmes et 6 hommes, si ma mémoire est bonne, et ensuite, vous avez tenu à rééquilibrer les choses et à être autant de femmes que d'hommes. Donc la parité en entreprise, qu'elle soit côté féminin, autant d'hommes que de femmes, ou autant de femmes que d'hommes, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Très important. C'est vrai que je suis dans un métier qui est très féminisé, donc pour un CV homme, on va avoir 10 CV femmes, donc la probabilité en compétence égale quand je choisis une femme est très élevée. Donc j'ai vraiment voulu, parce que je crois beaucoup dans la parité, mais aussi dans la diversité. Donc la parité, la diversité des âges, des compétences, des origines. Je pense que plus on est nombreux à avoir des compétences différentes, plus l'entreprise sera créative, innovante. Et donc c'est pour ça que dans ma propre structure, je me retrouvais un peu déséquilibrée par rapport à la parité. Et j'ai vraiment voulu essayer de rééquilibrer tout ça. Donc je suis contente de l'avoir fait. Mais pour moi, c'est cette notion, même si le mot, ce serait bien qu'on ait un autre mot, j'aime beaucoup cette idée d'une entreprise diverse dans laquelle on accueille tout le monde, parce que c'est cette diversité qui crée la richesse et qui fait que l'entreprise est plus performante. Et on a bien vu que dans la période des crises économiques successives qu'on a vécues récemment, les entreprises diverses ont beaucoup mieux vécu toute cette période houleuse. Merci pour le message que vous portez. Merci aussi pour toutes les questions que vous avez ouvertes pour le débat que nous allons poser le 10 mars sur le thème « La femme est-elle l'avenir de la PME ?» Et je demande maintenant à Carole Atman, qui fait partie de l'équipe d'organisation du Davos des PME, qui elle est là depuis l'origine, de venir nous rejoindre et de en fait conclure ce petit entretien. Je vous remercie pour cet échange. La femme est-elle l'avenir de l'homme, de l'entreprise? Si. La femme est-elle l'avenir de l'entreprise? Comment est-ce que vous voyez ça dans l'avenir maintenant, puisque aujourd'hui vous avez un parcours sur le passé et une analyse, et comment vous voyez ça dans l'avenir? Alors moi je pense, comme j'ai dit, qu'on a besoin de parité, on a besoin de diversité, on a besoin de vraiment de mélanger, de mixer nos entreprises pour être plus créatives, pour être beaucoup plus aptes à aborder le monde globalisé dans lequel on vit, le monde qui va très vite, le monde numérique. Et je pense que la femme a un rôle absolument primordial à jouer. On a prouvé que les entreprises ont mieux résisté avec une CA composée de femmes, autant de femmes que d'hommes.
Je pense qu'on a besoin de tout le monde, donc ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout exclusive sur la qualité et puis la capacité, les compétences féminines, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de féminin et de masculin. Après, il y a les féminins qui sont plus masculins et les masculins qui sont plus féminisés, on est conscient. Mais je pense qu'il faut un joli mélange de tout ça pour créer une dynamique positive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les entreprises ont compris. Néanmoins, il y a toujours un plafond de verre qui existe, il y a toujours des écarts de salaire importants, et donc il faut continuer, la lutte n'est pas terminée, il faut continuer à lutter contre tout ça, parce que ça s'appelle l'inégalité des chances, et c'est une injustice absolue. Donc je pense, j'y crois très fort dans la capacité des femmes à mener à bien des projets entrepreneuriaux, mais je pense aussi que tout ensemble, toutes et tous ensemble, parce que c'est une bataille à mener ensemble, main dans la main avec les hommes, il faut lutter pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, pour un bon équilibre vie professionnelle, vie privée aussi, c'est très important. On ne doit pas sacrifier sa vie de maman ou de papa simplement parce qu'on a envie de faire carrière. Donc c'est tout ça qu'il faut continuer à soutenir. Et j'y crois très fort, je pense qu'on y va, et les entreprises sont intelligentes, elles ont compris. D'accord, je vous remercie pour cet échange. Pour présenter le Davos des PME, donc c'est aussi une histoire humaine, un regroupement de professionnels qui avons l'habitude de travailler avec les TPE et les PME. Nous avons donc décidé de créer cet événement, le Davos des PME, dernier avis de vigilance pour les petites et moyennes entreprises, suite à un constat où plus de 95% des entreprises mondiales sont des TPE et des PME. Et c'est pourquoi nous avons voulu représenter ces entreprises avec un débat et un échange avec une organisation que nous réalisons chaque année sur Montpellier. Et nous avons aussi développé à partir de 2015 c'est les cafés du Davos des PME où nous allons faire des débats plus thématiques et avec des thèmes bien précis et Claire Arc sera la première à venir nous présenter et nous soutenir. Merci beaucoup à toutes les deux. Je voulais simplement dire aussi un grand merci à Claire pour sa leçon d'équilibre. L'équilibre semble nécessaire dans tout ce que nous faisons et merci de la rappeler pour les entreprises et particulièrement les TPE-PME. Et nous recevrons pour le premier débat, puisque Claire est occupée, Sokna Ndiaye, qui travaille avec elle de longue date, qui a mis en place, qui a été la cheville ouvrière de la politique RSE, terriblement compétente sur l'égalité homme-femme, et c'est elle qui animera désormais le débat. Merci Claire. Merci Carole et à bientôt. Merci.